Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation, toujours sur le framework Django. Voilà, dans la vidéo précédente, on avait vu ici comment créer ici donc nos modèles, c'est-à-dire notre table ici donc sur Django. Donc, comme vous le savez, donc si vous ne savez pas, par exemple, créer ici cette table, par exemple, ou bien ces modèles, donc cette série on est dans une série de formation, voilà, donc consacrée à Django. Donc, vous allez suivre les vidéos étape par étape. Donc, afin ici de pouvoir être à jour. Donc, on est ici à la 18e vidéo, je pense bien 19e. Voilà, donc ici, nous nous sommes arrêtés ici donc à la création du modèle. Donc, dans cette vidéo, on va essayer donc de voir Django Administration. Donc, c'est quoi ici Django Administration? Voilà, donc, ou bien je dirais Django Admin. Donc, c'est un système ici qui a été voilà, donc, mis à jour ou bien installé, excusez-moi, donc qui a été ici installé directement sur Django, qui va permettre par exemple de gérer ici donc vos bases de données sans passer par exemple sur voilà la base de données ici donc relationnelle que vous avez donc utilisé, que ce soit MySQL ou bien PostgreSQL ou bien par exemple donc Oracle Database ou SQLite, pour ne citer ici que cela. Donc, pas besoin ici, donc, par exemple, d'aller sur Oracle Database ou bien, par exemple, sur PostgreSQL pour pouvoir gérer donc vos bases de données. Donc, ici, vous pouvez gérer directement ici, donc, sur, voilà, donc, Django Admin ici, donc, qui garantit cela. Voilà. Donc, comment cela ça va se passer? Donc, ici, à partir du moment où vous créez ici vos modèles, donc, il y a un fichier admin qui est ici, donc, à l'intérieur, par exemple, sur, voilà, donc, l'application. Donc, sur votre projet, vous créez l'application. Donc, l'application en fichier ici, admin, comme vous le voyez ici. Donc, je vais activer ici, donc, Python. Voilà. Donc, il y a le fichier ici, admin, qui va nous permettre ici, donc, d'enregistrer les informations ici, donc, de notre modèle ici. Donc, voilà. Donc, à partir de ce moment, donc, après cela, on va créer un super utilisateur ou bien d'abord, on va créer un super utilisateur avant ici de faire cela. Donc, ça dépend de vous. Après cela, vous pouvez ici donc aller sur le navigateur, donc taper /admin et pouvoir ici se connecter. Il y a un nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà, donc on va créer ici. Donc, c'est ça ici que cela va permettre ici, donc Django Admin. Voilà, donc ça ici, c'est l'un des, par exemple, voilà, donc points forts de Django. C'est pas tous les frameworks ici qui donnent cette possibilité-là d'avoir ici un système d'administration aussi fluide, voilà, qui va permettre de gérer ici donc vos bases de données. Que ce soit, par exemple, de faire des opérations qu'on connaît ici tous, le CRUD, qui est l'acronyme, par exemple, ici de create, read, par exemple, update et delete. Voilà, donc si je ne me trompe pas. Donc, après cela, après avoir dit cela, donc ici, on va passer ici à la pratique. Donc ici, si je fais par exemple Python manage.py, run server, voilà. Donc ici, c'est là où on s'était arrêté. Voilà, donc sur, voilà, lorsque je vais venir sur le navigateur, je vais réactualiser. C'est ici qu'on s'est arrêté, donc comme vous le voyez. Donc après cela, je vais revenir par exemple sur, voilà, donc ici. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais, bon, on a déjà créé ici notre modèle. Vous pouvez ici créer n'importe quel type de modèle, ça dépend ici de vous. Donc, on va créer un super utilisateur. Donc, je vais dire ici Python, par exemple, Python, voilà, donc de cette manière, on va dire manage.py, on va dire create super. Donc, après, on dit donc, on va dire ici Python manage.py create super user. Cela veut dire de créer un super utilisateur. Donc, vous donnez ici donc le nom d'utilisateur. Donc, après avoir donné le nom d'utilisateur, voilà. Donc, ici, il vous dit par exemple de mettre votre email. Donc, vous allez choisir n'importe quel type d'adresse mail. Hein. Donc, vous mettez par exemple votre email. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de faire là. Donc, vous renseignez un bon email. Donc, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Hein. Donc, vous pouvez passer. Donc, après cela, il vous dit de mettre le mot de passe. Donc, là, je suis en train de renseigner le mot de passe. Donc, je tape. Après, on dit again. Donc, ici, password again. Donc, vous allez confirmer votre mot de passe. Donc, si le mot de passe est bon, ça va passer. Si c'est pas bon, ils vont vous dire qu'il y a erreur. Donc, ici, your password did not match. Voilà. Donc, le password ici n'est pas correct. Donc, voilà. Je vais retaper. Donc, après, je vais faire encore. Voilà, donc ici, on nous dit maintenant, ici, the password is to similarly to username. Voilà, comme vous le savez, donc ici, on nous dit que par exemple, le mot de passe ici ne correspond pas. Voilà, donc là, c'est une erreur. Alors que là, ici, c'est pas une erreur. Là, vous avez le message error. Voilà, c'est pas la même chose. Il va falloir faire attention à cela. Donc, c'est pas que vous voyez, par exemple, c'est écrit en rouge que c'est une erreur. Ou bien c'est une erreur autant pour moi.
Mais là, ici, c'est un avertissement, par exemple. Il vous dit que pour une question de sécurité, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ici ont des ressemblances. Donc, moi, le mot de passe que j'ai tapé ici, c'est en ressemblance avec, par exemple, donc le nom d'utilisateur ici qui est contact. Et donc, j'ai ajouté quelque chose. Donc là, encore, c'est une preuve, par exemple, que voilà, Django ici est un framework ici assez sécurisé. Donc, il vous avertit, par exemple, quelqu'un peut vous voir, par exemple, voilà, donc mettre le nom d'utilisateur. Voilà, il va supposer que voilà, donc votre nom d'utilisateur et voilà, donc le mot de passe est similaire ou bien. Donc, il aura une avance, par exemple, sur voilà, donc votre mot de passe. Donc, il aura des indices sur votre mot de passe. Donc, ici, vous pouvez confirmer ou non. Hein, donc, yes or no. Donc, vous cliquez, par exemple, sur yes. Si vous faites Y, par exemple, qui est yes, N qui est ici no. Donc, vous allez valider, par exemple, sur Y. Donc, moi, je vais continuer, je vais laisser cela. Donc, il me dit ici, super user created successfully. Donc, cela veut dire que le super utilisateur a été créé très, très bien. Donc, ici, pour pouvoir donc gérer cela, donc ici, je vais faire, par exemple, Python manage.py run server. Donc, si je fais ici un run server, je vais revenir ici pour lancer le serveur. Donc, là, c'était les fichiers statiques et tout cela, comme je vous l'avais dit. Donc, il va falloir suivre les vidéos ici, étape par étape, donc pour pouvoir ici faire cela. Donc, si vous êtes débutant ici sur Django. Donc, je vais taper ici admin, je vais mettre, par exemple, ici le nom d'utilisateur. Comme vous voyez ici, donc, j'ai username. Voilà, donc, username, je vais mettre ici, voilà, donc, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, si le mot de passe n'est pas correct, ici, je vais mettre quelque chose qui n'est pas correct. Donc, ici, comme vous le voyez, please ici, enter correct username and password for you, for staff ici, account. Donc, comme vous le voyez ici, donc, il nous dit que, par exemple, voilà, le nom d'utilisateur et le mot de passe ici ne sont pas corrects. Donc ici, il vous dit que par exemple, cast sensitive, comme vous le savez, donc les castes par exemple, lorsque vous écrivez en majuscule et que vous tapez cela par exemple en minuscule, tout cela, ça prend en compte. Donc il va falloir respecter là. Voilà, donc not that ici boot failed, donc mais qui est sensitive. Donc comme vous le savez, donc les castes par exemple. Comme par exemple, vous tapez par exemple une lettre par exemple majuscule, l'autre est minuscule. Donc, il va falloir respecter tout ce que vous avez mis. Voilà. Donc, Django ici est sensible à la caste. Donc, ici, donc, je vais faire le mot de passe qui est correct. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, là, je vais exécuter. Donc, comme vous le voyez ici, j'atterris directement ici. Donc, au niveau, par exemple, ici de l'admin. Donc, donc, comme vous le voyez ici, administration. Django administration, site administration, donc authentication and authorization, donc groups users, comme vous le voyez ici. Donc ça, ce sont les actions, les récentes actions. Donc ici, vous pouvez par exemple voir le message welcome, par exemple, contacter le nom d'utilisateur que j'ai mis. Donc view your site, ici change your password et logout. Donc à partir du moment où si vous cliquez ici view your site, vous allez aller sur par exemple le site. Donc ici, donc si vous pétez par exemple change password, vous pouvez changer ici votre mot de passe. Voilà, donc ça dépend ici de vous, mais je peux pas faire tout cela. Là, vous pouvez vous déconnecter, ça dépend ici de vous. Donc nous, on va aller directement sur ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est de faire en sorte qu'on va voir par exemple nos tables ici, c'est-à-dire nos modèles. Voilà, donc pour faire cela ici, donc on va revenir sur le fichier. Donc là, on a groupe et user, c'est-à-dire les tables d'utilisateurs et autres. Donc là, je vais vous montrer ici. Donc on n'a pas de groupe d'utilisateurs. Mais si je clique ici user, vous allez voir l'utilisateur qu'on a eu à créer. Donc moi, l'utilisateur que j'ai créé, c'est compte avec le mot de passe. Voilà, par exemple, l'adresse mail, mais l'adresse mail n'est pas obligatoire, hein, donc ça dépend de vous. Et ici, donc, on a le username et le last name, par exemple. Donc, le first name et le last name. Voilà, donc là, vous pouvez personnaliser. Donc, ici, il nous dit, par exemple, staff statut. Donc, on fait partie, par exemple, des staff. Donc, ici, si je clique, par exemple, vous pouvez, par exemple, mettre le last name, par exemple, le first name et le last name, c'est-à-dire prénom et nom. Donc, ça dépend ici de vous. Voilà, donc ici il y a les autorisations, voilà, super utilisateur que vous pouvez faire, donc on peut avoir des filtres, voilà, etc. Donc là, je vais revenir ici directement. Donc, si on revient, ce qui nous intéresse, comme je vous l'avais dit, de faire de sorte que notre modèle ou bien non modèle s'affiche ici. Donc, pour faire cela, on va revenir ici directement. Donc, je vais revenir, comme je vous l'avais dit, sur le fichier admin. Donc, là, on est sur le fichier admin. Donc, après avoir fait cela, donc, normalement, vous allez avoir automatiquement ici, donc, from Django.contrib, import admin. Voilà. Donc, cela ici va permettre ici, donc, d'importer ici le module qui va permettre de gérer ici, donc, l'administration. Voilà. Donc, avoir la relation entre, voilà, vos bases de données et l'administration. Donc, après avoir fait cela, si vous ne l'avez pas, normalement, ça vient automatiquement, vous l'importez. Voilà. Donc, vous faites from Django ici, contrib import admin. Voilà, après avoir fait cela, donc normalement il va falloir importer modèle non modèle. Donc on va dire ici from par exemple dot modèle. Voilà, donc on va dire par exemple from
Donc, par exemple, sur, voilà, donc ici on est à la racine, donc point ici au modèle. Donc, c'est sur la même application, c'est pour cela. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, point, par exemple, de cette manière, sachez que sur le fichier là, le fichier qu'on va aller faire, par exemple, l'importation, les deux fichiers, par exemple, se trouvent dans le même dossier. Donc, ces deux fichiers-là qui sont modèle et, par exemple, ici, admin et modèle se trouvent dans le même dossier qui est application. Donc, c'est pour cela. Donc, on va dire cela ici. Après, on va dire import. Donc, notre modèle ici, je pense bien que c'était étudiant. Hein, donc, étudiant de cette manière. Voilà. Donc, étudiant de cette manière, tout est correct. Donc, pour pouvoir ici voir, par exemple, notre, comment on appelle, notre base de données ou bien nos tables sur, voilà, Django Admin, on va dire ici, par exemple, admin, voilà, admin point ici, donc on va dire site, on va dire site, point ici, register. Donc, si on dit register, après on va dire, par exemple, étudiant de cette manière, si je ne me trompe pas. Voilà, donc après avoir fait cela, donc ça s'est réactualisé ici automatiquement, CTRL S. Donc, si je reviens, ici, si vous n'avez pas monté, importé select, ici, vous allez avoir une erreur, comme vous le voyez. Donc, ça, c'est essentiel. Hein? Donc, voilà. Donc, après avoir fait cela, vous faites l'importation de votre modèle. Si vous avez plusieurs modèles, vous faites plusieurs, voilà, l'ensemble des modèles. Ça dépend de ce que vous voulez ici, donc, voir. Donc, là, je vais revenir, par exemple, et que je vais réactualiser. Donc, si je réactualise, vous voyez ici, donc, au niveau de, par exemple, de notre application 1, le fichier de notre application, ou bien le dossier de notre application s'appelle application 1. Donc, c'est pour cela que vous avez ici, donc, application 1 qui est là. Voilà. Donc, application 1 est là. Donc, on a étudiant qui est là. Donc, ici, donc, le modèle ici, c'est mis ici, donc, en pluriel avec S. Comme vous l'avez vu, nous, on l'a pas mis avec S, mais ici, donc, c'est avec S parce que ici, mais vous pouvez ici faire des verbose name. Voilà. Après, on verra ici comment gérer cela, tout cela. Mais ici, ça c'est mis ici avec S, c'est parce qu'ici, vous pouvez avoir plusieurs modèles automatiquement. Donc ici, si on clique, on va avoir rien. Voilà, donc on peut ajouter, comme je vous l'avais dit, voilà, par exemple, ici, ajouter directement. Donc à partir de ce moment, on peut ajouter, par exemple, un étudiant. Vous voyez que c'est facile. Donc on va dire, par exemple, l'étudiant s'appelle, par exemple, je vais dire, par exemple, Abdoulaye. Si je mets, par exemple, Abdoulaye, par exemple, je vais dire, par exemple, ici, ça, c'est son prénom, je vais dire, par exemple, Abdoulaye, et là, je vais mettre, par exemple, en haut le nom qui est Cham, par exemple, de cette manière. Donc, si je mets Cham, après, je vais dire, par exemple, son adresse mail, je vais dire quelque chose comme Cham, avec minuscule ici, Cham, par exemple, arrobas, je vais dire Gmail. Donc, on va mettre, par exemple, gmail.com. Voilà, donc là, il y a 2 points, donc je vais revenir ici. Donc là, today, je vais dire today, par exemple, voilà la date de naissance, hein, donc now, voilà. Donc après cela, donc je vais lire shape. Donc vous allez voir que ici, donc voilà, on nous dit que ici, donc 3 objets, tout cela. Donc comme vous le voyez, normalement ça va être ici, donc un objet. Voilà, donc normalement, vous allez avoir ici un objet, mais ici moi c'est mis 3 ici parce que j'ai déjà manipulé cela, donc j'ai supprimé ici donc ces données. Mais normalement vous allez avoir un seul objet ici directement. Voilà, après cet objet vous pouvez ici le supprimer. Donc après avoir donc, avant de supprimer cela, donc vous voyez que ici on n'a pas les champs, par exemple prénom, nom, voilà. Donc, et par exemple, donc date de naissance, etc. Donc, pour avoir ces éléments, il va falloir revenir ici donc sur le fichier admin. Donc, on va créer ici, donc par exemple, on va faire d'abord ici admin. Donc, après avoir fait cela, donc on va dire ici donc quelque chose comme admin. Donc, de cette manière. Donc, après admin point ici donc register, donc donc, j'ai pas mis ici point, donc register, après cela, donc on va dire, voilà, donc normalement ici, donc étudiant de cette manière, voilà, donc après cela, on va revenir ici, donc à la ligne, si on fait cela, après on va créer une classe, donc à l'intérieur de cette classe, c'est là qu'on va déclarer par exemple, voilà, donc notre admin, voilà, donc notre modèle qu'on va prendre ici, donc pour admin, donc vous avez tiré ici un modèle qui va être par exemple, donc le nom de notre base de données, c'est pas client, voilà, donc je vais mettre ici, donc étudiant, donc admin, voilà, donc admin, donc je vais dire ici admin, voilà, donc après avoir mis cela, donc je vais dire par exemple, donc admin, point ici, donc modèle admin, voilà. Donc après cela, on met 2 points, on revient ici à la ligne. Donc après cela, je vais dire donc liste par exemple. Vous mettez liste display de cette manière. Voilà, donc vous l'écrivez ici de cette manière. Après cela, donc je vais dire ici égal. Voilà, donc l'égalité, après on va dire entre parenthèses. Et là, je vais mettre les éléments qui sont non. Et je dis par exemple prénom.
Donc, je vais mettre ici prénom, et là, je vais dire par exemple date de naissance ou email. Mais ici, pour ne pas avoir des erreurs, il va falloir revenir par exemple au niveau ici de votre modèle. Et ici, vous cochez ici, par exemple, les bons éléments. Voilà, donc ça dépend de vous. Donc, ici, vous faites ceci, vous revenez, vous collez, c'est mieux, hein, je pense bien. Voilà, vous revenez et que vous faites ceci, vous collez pour ne pas ici avoir des erreurs. Sinon, vous allez avoir ici des erreurs. Voilà, donc après, on revient toujours, on revient sur ce qu'on a ici, email qui est là. Donc, c'est email, hein. Donc, je vais faire ici email. Et on va terminer par, je pense bien, c'est date de naissance. Voilà, donc de cette manière, donc on va terminer ici par cela. Donc je pense bien que, voilà, donc là, je ne sais pas s'il y a eu une erreur, donc je vais relancer ici le serveur pour voir que tout est correct. Donc je pense bien qu'il y a ici une erreur, donc je vais essayer de voir cette erreur-là. Donc là, on a ici admin qui est correct, donc admin.register, donc après avoir mis register, donc on a ici donc étudiant qui est là, donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et donc tout est correct. Donc là, je vais enlever ceci pour l'instant. Voilà, donc là, je vais enregistrer, je vais revenir ici, CTRL-C, CLS, run serveur. Voilà, donc après avoir fait cela, donc normalement ici, je vais aller au niveau de notre navigateur. Voilà, on va réactualiser par exemple ceci. Donc, comme vous le voyez, les informations sont là. Donc, toutes les informations sont là, que ce soit le nom, le prénom, l'email. Voilà, la date par exemple de naissance, tout cela. Donc, ici, la date de naissance est ajoutée ici directement avec Autonom indirectement, comme vous l'avez vu. Donc ici, on peut ajouter par exemple des éléments toujours, mais ici, désormais, on a voilà, donc nos champs. Donc ici, on peut ajouter par exemple des éléments manuellement. Donc comme vous le voyez, donc on n'a pas besoin par exemple d'aller sur MySQL, par exemple, faire des requêtes ou bien créer par exemple des requêtes manuelles. Donc je vais créer ici donc un être étudiant, par exemple Jules Goudiaby, et je vais dire par exemple son adresse mail. Et voilà, donc je vais changer l'adresse mail. Par exemple, je vais dire ici Jules, pour qu'il ne se ressemble pas. Donc, je vais dire ici today. Donc, mais ici, vous pouvez choisir le calendrier. Donc, ça dépend de vous. Et donc, là, on va faire save. Donc, comme vous le voyez, donc maintenant, on a deux objets. Voilà, donc l'ensemble des éléments qui sont là. Donc, c'est de cette manière ici que vous pouvez ici donc administrer ici donc Django. Comme je vous l'avais dit, ici, j'avais ici mis des éléments et je les ai supprimés. Donc, voilà, donc c'est pour cela ici qu'on a 4 objets. Voilà, mais sinon ici, vous allez avoir deux, hein, si c'est la première fois que vous le faites. Donc ici, vous pouvez ajouter par exemple un étudiant, comme vous le voyez ici directement. Donc ici, donc on a le nom, tout est correct. Donc la suppression, par exemple, je veux supprimer Gilles, donc comme vous le voyez, donc ici, on peut supprimer directement, vous voyez. Donc je vais cliquer ici sur Delete et je vais dire Go. Si je mets Go, donc ici, donc I'm sure, donc cela veut dire que je suis sûr, donc j'ai supprimé. Donc comme vous le voyez, donc on a ici le CRUD, qui est là, qui est pratiquement complet avec ici, donc le create, donc on a créé, donc ici on a fait par exemple read, donc on a pour lire ici, donc on a affiché les éléments, donc ici on a fait le delete, voilà, donc ici ce qui reste par exemple c'est le update, donc le update c'est possible, hein, vous cliquez ici sur le nom et vous dites par exemple ici si vous voulez faire des mises à jour, donc vous pouvez par exemple mettre par exemple Eliman de cette manière, donc si je mets par exemple Eliman, je vais ajouter, donc je vais dire save. Vous voyez, donc Eliman est là, comme par exemple, voilà, donc surnom. Et si par exemple je veux modifier, donc je vais dire par exemple, donc une personne ne peut pas avoir par exemple deux noms de famille. Donc je vais dire, je vais mettre ici Abdoulaye Eliman par exemple de cette manière. Et je dis save. Comme vous voyez, donc la modification marche correctement. Donc vous pouvez faire les opérations ici de CRUD sur ici directement sur Django Admin. Donc je vais effacer par exemple Eliman. Et je vais dire Abdoulaye par exemple. Abdou, je vais laisser Abdou de cette manière. Voilà, donc je vais dire par exemple save. Donc, vous voyez, donc tout fonctionne très bien. Donc, je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez compris. Voilà, donc n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, ça ici, cette vidéo, excusez-moi, donc
Par exemple, ici, on peut gérer, par exemple, l'administration de sorte que ça soit ici joli. Voilà, donc on a ici les récentes actions qui ont été faites directement, comme vous le voyez ici directement. Donc, on peut personnaliser ici donc ce template-là ou bien le système-là. Donc, après, je vais vous montrer cela dans les vidéos qui vont suivre. Donc, toujours ici, donc sur cette formation, comme je vous l'avais dit, on est ici, donc à la, par exemple, voilà, donc 18e ou bien 19e séance. Donc, c'est vu les étapes, étape par étape, les vidéos étape par étape pour pouvoir ici donc être à jour. Voilà, donc c'est une série de playlists ici de formation ici donc de Django. Voilà, donc on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker la vidéo, donc de vous abonner sur cette chaîne pour nous soutenir, d'activer la cloche de notification pour ne rater que de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt.